Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour dire un mot à propos de l'expulsion de Kémi Séba du Sénégal. Moi je trouve que ce n'est pas normal. On n'a jamais vu une expulsion à sens inverse. En général, quand on expulse un Africain, c'est toujours de la France vers l'Afrique. Mais aujourd'hui que le Sénégal, le pays de la Teranga, un pays dit démocratique, se permet d'expulser un fils d'Afrique, donc au nom de Kémi Séba, qui mène une lutte pour la libération des peuples africains, des peuples d'Afrique. Il mène une lutte pour l'éveil des consciences de la jeunesse africaine et qu'il soit expulsé d'une terre africaine pour la France, un pays colonisateur. Et on sait bien que la France aujourd'hui exploite toujours les ressources en Afrique à travers bien sûr ses corporations, l'exploitation du pétrole un peu partout. Je ne vais pas le citer, vous connaissez les compagnies françaises qui exploitent les terres d'Afrique. Mais aujourd'hui que Kémi Séba soit expulsé, je trouve que on a un peu perdu la tête, quoi, nous Africains. Et c'est sans vergogne que ça se fait. Jusqu'à quand allons-nous accepter de ne pas protéger nos frères et sœurs d'Afrique? Je ne vois pas Kémi Séba comme un dieu ou un ange, mais il faut regarder le fond de son combat, il faut regarder son message. Qu'est-ce que Kémi Séba dit? Le fond de son message, c'est quoi? Mais c'est ça il faut regarder. N'allons pas chercher à midi à 14 h, n'allons pas chercher le diable là où il n'y en a pas. Le message de Kémi Séba est actuel. Nous vivons une lutte, nous vivons une oppression des puissances colonisatrices. Et le peuple a du mal à avoir une indépendance réelle ou bien une liberté d'expression. Mais Kémi Séba, quand il parle du franc CFA, mais nous connaissons bien l'histoire du franc CFA. Il faut à un moment donné qu'on arrête, à un moment donné qu'on réclame, non pas qu'on réclame, mais qu'on arrache notre indépendance. Je ne dis pas que certains peuvent penser que c'est fou, mais je dis que parler de ne pas utiliser le franc CFA, avoir une monnaie africaine, mais le message de Kémi Séba pour moi c'est quoi? C'est qu'il y ait une conscience de ça et que nous tout de suite là, qu'il y ait urgence, que nous préparons justement une économie africaine basée sur une monnaie africaine ou des monnaies africaines, pas une monnaie qui est contrôlée par la Banque de France. Donc c'est ça le message. C'est aux intellectuels africains, c'est aux économistes africains, c'est aux financiers africains de comprendre les gens et de faire une étude et de voir comment est-ce que cela peut arriver. Le fond c'est éveiller les conscients. Le fond c'est dit qu'à un moment donné il faut dire non. À un moment donné il faut réclamer cette terre et réclamer son indépendance, pas celle qui nous a été donnée dans les années 1960. Non, c'est pas ça, c'est pas celle-là. Comprenons le fond du message de Kémi Séba et que nous devons protéger nos terres, nous devons protéger nos frères et sœurs. On ne peut pas accepter, chose qui ne se fait pas d'habitude, qu'un pays d'exemple, un pays exemplaire comme le Sénégal se permet d'expulser un frère africain comme Kémi Séba. Et bien sûr, chacun est attitré de ses opinions. Mais s'il vous plaît, à un moment donné, avec tous les déboires que nous subissons en Afrique, mais s'il y a une voix qui s'élève pour dire certaines vérités dont nombreux d'entre nous n'avons pas le courage de dire, nous n'élèvons pas nos voix, on est derrière nos écrans dans les médias sociaux, mais Kémi Séba c'est quand même une voix à un moment. Il a une voix qui dit certaines choses et les choses, nombre de choses qu'il dit sont des vérités, sont des situations que nous vivons en Afrique, un peu partout, situations sociales, situations économiques et politiques. Mais nous voulons du changement. Que veut le peuple africain? Que veut la jeunesse africaine? Mais juste un bien-être.
juste un développement, on veut du développement, on veut profiter de nos ressources, des ressources africaines que nous avons. Vous connaissez bien. Regardez la situation en République démocratique du Congo et un peu partout, la Centrafrique, le Tchad et autres. Vous les connaissez, ces pays qui souffrent aujourd'hui d'une instabilité politique très criarde. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas accepter ça, que l'Afrique soit l'un des continents, plutôt le continent le plus riche du monde, mais nous croupissons comme ça dans la boue. On a du mal à décoller, tout le monde arrive, profite de l'Afrique, mais sauf l'Africain lui-même. Est-ce que c'est normal? Et la Chine qui vient d'arriver à peine, la Chine profite de l'Afrique. Les Libanais sont là depuis des années. Tout le monde, je ne vais pas citer les gens, citer le peuple, parce que je ne vais pas créer une polémique comme ça, mais à un moment donné, nous devons nous soucier de nous. Nous devons nous soucier de l'Afrique et que nous devons prendre les rênes de gouvernance, une vraie gouvernance. On ne peut pas accepter que l'Élysée décide pour l'Afrique tout le temps. On ne peut pas accepter d'avoir des présidents, des leaders politiques africains qui soient des fantoches. On ne peut pas accepter que nous vivons, que la pauvreté côtoie en même temps une richesse africaine par des hommes riches politiques africains qui assistent à cette pauvreté et qui ne font absolument rien. Et c'est sans honte que la pauvreté et la richesse côtoient le peuple africain comme ça. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un se permette de vivre voilà, dans le luxe insolent, alors que juste dans la rue, il y a des gueux. Il y a des gens qui ne savent pas comment se nourrir. Ce n'est pas du tout normal, les frères. Regardez la situation quand nous avons un Africain qui prend son courage à deux mains pour dire certaines vérités, mais il faut le soutenir, il ne faut pas le noyer. On va pas. La dernière fois que quelqu'un a parlé en Afrique comme Kémy Séba, ça remonte de quand? Dites-moi, ça remonte de quand? Thomas Sankara l'a fait, mais on ne va pas continuer à être toujours dans ce cercle vicieux où c'est toujours l'Africain qui se lève en premier pour faire taire son frère. C'est pas possible, on ne peut pas. Si Kémy Séba a une voix, il faut laisser la voix qui veut parler, il faut laisser la voix s'exprimer. Il faut accepter la controverse, il faut l'accepter. Il faut accepter une voix contraire, il faut accepter une opinion contraire. C'est comme ça qu'on avance. Et surtout quand c'est fait passer par un Africain, il faut l'encourager. Nous avons besoin de voix comme Kémy Séba. Si Kémy Séba réussit à traîner une jeunesse africaine derrière lui pour une cause africaine, mais il y a quoi de mauvais à ça? Mais regardez l'Afrique, regardez l'image de l'Afrique dans le monde, regardez l'image de l'Afrique dans les médias. Hein? C'est pas possible, les gars. On ne peut pas l'accepter. Donc, mon message, c'était juste pour manifester mon soutien à Kémy Séba et aussi à condamner le gouvernement sénégalais qui a autorisé cette expulsion d'un frère africain, Kémy Séba, vers la France. Même si Kémy Séba est né en France, même s'il détient un passeport français, il a la nationalité française, mais il est africain. Vous croyez que les Noirs américains aux États-Unis, ils ne sont pas africains juste parce qu'ils sont Noirs américains? Vous ne connaissez pas l'histoire de ces Noirs américains, comment ils sont retrouvés sur les terres d'Amérique? Mais c'est par rapport à l'esclavage. Ils sont venus d'Afrique avant tout. Ils sont venus, ce sont nos frères et sœurs que nous avons oubliés d'ailleurs. On ne se bat pas pour les causes de nos frères et sœurs américains qui se font tuer aux États-Unis. On les a oubliés. Et ce sont nos frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'ils vivent pas en Afrique, mais ils sont venus d'Afrique. Et il ne faut pas me dire que parce que Kémy Séba est né en France, que ce n'est pas un Africain. Mais c'est un Africain. Et sa cause, il se bat pour qui? Il se bat pour nous les Africains. Et pourquoi on l'abandonne? Et pourquoi on ne peut pas le soutenir? On doit le soutenir. Pourquoi on veut le tuer? Pourquoi on veut le faire taire? Il doit avoir sa voix. À un moment, c'est ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est être capable de dire ce qu'on veut tant qu'on ne va pas tuer quelqu'un. C'est ça la liberté. Qu'il ait pris un billet de franc CFA, qu'il ait brûlé. Mais vous connaissez combien de milliards, des millions qui sont dilapidés par voilà, nos ministres et tout qui ne produisent pas des résultats positifs dans la gestion du pays. Vous croyez qu'un billet de 5000 francs brûlés, ça vaut des millions et des milliards qui sont détournés dans nos banques?
qui sont mis dans les comptes bancaires en Suisse et autres en Europe, qui sont dilapidés dans la construction des villas et l'achat des voitures de luxe personnelles. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il faut regarder la situation dans sa globalité. Regardez l'Afrique. Regardez où nous vivons. Regardez la situation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons besoin des voix comme Kémy Séba. Si on pense que le message de Kémy Séba ne concerne que Kémy Séba, on se trompe. Le message de Kémy Séba, son combat, c'est un combat africain, c'est un combat de tout le monde. Et chaque Africain, chaque jeune Africain devait avoir cette conscience-là de dire, mais qu'est-ce qu'on fait face à la situation dans laquelle est confrontée l'Afrique? Nous, personnellement, toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes? Quelle pierre que tu apportes à cet édifice-là? C'est ce que nous devons nous dire. Il n'y a pas de mal à dire la vérité. Il y a des choses qui ne vont pas. Si les choses ne vont pas, il faut le dire. Tout ce qu'on veut, c'est le changement. On veut changer les choses parce que depuis les indépendances, c'est comme si nous marchions à reculons. C'est pas possible, les gars. À un moment donné, il faut se réveiller. Il faut qu'on arrête d'être manipulé comme ça. Et quand je parle de la manipulation, c'est pas forcément une manipulation étrangère. La manipulation, je parle juste de nous, de notre conscience. Soyons conscients de la situation des pays africains. Et nous devions réfléchir. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un Français, qu'un Américain, qu'un Européen vienne résoudre le problème à nos places. Nous devons reconnaître, nous d'abord, qu'est-ce que nous faisons de mal, qu'est-ce que nous faisons de mauvais, qu'est-ce que nous ne faisons pas, comment est-ce qu'on peut améliorer notre situation. Nous devons créer nos cercles entre nous, avoir des discussions entre nous, des dialogues entre nous pour voir comment est-ce qu'on améliore nos situations. On n'a pas besoin d'une Union européenne pour régler les problèmes de l'Afrique. À un moment donné, soyons conscients. On n'a pas besoin d'une aide étrangère. Nous sommes des adultes. On doit arrêter d'être des bambins. On doit arrêter d'être ces enfants qui attendent toujours que l'extérieur nous dise ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous devons prendre... on doit agir. On doit réagir. On doit être en action. On doit être actif. Nous devons travailler. Et c'est sans relâche. C'est sans relâche. C'est jour et nuit. C'est comme ça, c'est ce que nous devons faire, les amis, les frères et sœurs. L'heure a été grave, il y a belle lurette. C'est pas maintenant qu'on doit... Parce que Kémy Séba a dit une ou deux choses, que voilà, oh, tout à coup, c'est qui Kémy Séba et tout. Mais nous vivons dans ces situations. Hein? Si je prends le cas du Congo-Brazzaville, moi je suis du Congo-Brazzaville, je le dis, mais... Et quand tu arrives à un pays où tu as du mal à voir de passer 1 ou 2 semaines avec de l'électricité, où l'eau potable est un luxe. Mais c'est pas possible au 21e siècle, les gens pensent encore à l'électricité et à l'eau potable. Alors que on a le fleuve Congo qui est le second fleuve le plus puissant au monde. Et c'est pas possible. Le nombre de rivières que nous avons au Congo, mais le pays est bien arrosé. La zone Afrique centrale, nous connaissons, elle est bien arrosée, avec des forêts quasi inexploitées, mais la nature nous a bénis de tout, de toutes les ressources. Il y a de l'or, il y a le fer, il y a le diamant, il y a le coltan, il y a toutes sortes d'arbres que nous connaissons. Nous avons tout. Le pays, le continent, il est béni, la terre, elle est bénie. Mais si nous ne voyons pas cette terre bénie, qu'on doit toujours tourner notre regard vers l'ailleurs. On va ailleurs, oui, pour regarder ce qui est ailleurs, pour voir, parce que l'homme a toujours voyagé. Parfois, il faut s'inspirer d'ailleurs. Mais le but est toujours, c'est de revenir, c'est toujours voir qu'est-ce qu'on fait pour améliorer chez soi. C'est toujours l'ailleurs, c'est te donne une inspiration. Tu prends ce qu'il y a de bien et tu laisses ce qui est de mauvais, mais c'est de construire chez toi. Mais on ne va pas abandonner Kémy Séba, les gars, pour revenir sur Kémy Séba. On ne va pas le faire. Imaginez on doit avoir plusieurs voix, on doit avoir des millions de voix. Et que chacun devait se comporter comme un chef de famille qui est chez lui. Je prends cet exemple, c'est quoi? Moi, je suis chef de famille chez moi, dans ma maison. J'ai ma femme, mes enfants. C'est moi, le chef de famille. Un exemple. J'ai des voisins qui sont des amis et des voisins. C'est moi et ma femme. C'est nous qui faisons les règles de la maison. Quand un voisin arrive... Les règles sont établies. C'est nous, les règles sont établies. Nous, on donne à un siège, une chaise à boire et à manger à l'invité, celui qui arrive chez nous.
Mais l'invité ne se permet pas d'aller ouvrir le réfrigérateur ou aller dans la chambre des enfants ou la chambre ou dans ta chambre sans permission. C'est toi qui établis les règles. Mais si l'invité ou le voisin qui arrive chez toi et c'est le voisin qui établit les règles de gouvernance, les règles de ta maison, mais ça va pas. C'est pareil. Tu vis dans ton pays. Tu devais d'abord protéger, c'est de notre devoir, c'est de ton devoir de protéger ton pays. Mais si tu ne peux pas le protéger et si tu ne peux pas mourir pour ton pays, mais il n'y a pas de miracle. On peut prier à Jésus de midi toute la journée, du matin au soir. Il n'y a pas de miracle, les gars. Jésus n'enverra ou Dieu n'enverra jamais les anges du ciel pour mener ce combat-là, pour arracher cette indépendance pour nous. Ça n'existe pas. Il faut être dans la rue, il faut tout le temps parler, c'est tout le jour, il faut agir, il faut écrire, il faut être activiste à un moment donné. C'est pas du mal parce que c'est de la condition, c'est de notre condition sociale que nous parlons. C'est de l'amélioration de notre condition de vie que nous parlons. Et il s'agit de notre bien-être. Il s'agit du bien-être de nos pays. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il n'y a pas de mal à ça. Donc, à un moment donné, quand on a un frère qui parle, on ne peut pas l'abandonner. Et honte au Sénégal pour avoir expulsé Kémy Séba. Vous avez expulsé un frère africain vers la terre française parce que vous lui niez son africanité. Vous lui niez le fait qu'il est africain, il est malgré son acte de naissance originaire qui est signé en France, mais il est africain. Et honte à vous pour l'avoir fait. Je le dis et je n'hésite pas de le dire. Honte au Sénégal pour avoir fait cet acte. Le Sénégal, j'ai toujours considéré le Sénégal comme un pays d'exemple. Mais aujourd'hui, vous nous faites honte. Vous nous montrez à tel point que vous êtes en train de perpétrer le gouvernement sénégalais ou tout celui qui a été responsable de l'expulsion de Kémy Séba. Vous êtes en train de nous prouver à quel point vous n'êtes pas prêt à prendre votre courage. Vous n'êtes pas prêt à être maître de votre pouvoir décisionnel. Honte à vous. L'Afrique vaincra. La jeunesse africaine vaincra. Nous pourvoirons. Merci. Le combat continue. Ciao.